Shabbat Shalom à tous et encore une fois de plus, votre frère Dawad. En ce jour de Shabbat, je souhaite la bienvenue, ou plutôt je salue, les Bantous dispersés aux quatre coins de la surface de la terre. Du moins ceux qui désirent obéir aux instructions de Yah, notre Père. Je salue également les étrangers, africains et ou européens, qui de même ont choisi d'obéir aux instructions, les lois, les statuts, les commandements de notre puissance. Que la paix de Yah soit avec vous, au nom du Messie le Massiach, notre Maître et notre Sauveur, qui revient très bientôt. La vidéo d'aujourd'hui, eh bien, elle est en préparation depuis janvier, donc ça fait près de 5 mois qu'elle est en préparation. Et en fait, c'est une réflexion que nous faisons, et c'est une réflexion que nous avons eue, que nous avons eue avec plusieurs frères. Et donc, je vais simplement faire comme d'habitude, comme c'est le sujet de toutes les vidéos, vous présenter le résultat de la réflexion. C'est à vous de continuer vos propres recherches, selon ce qu'il est écrit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est moins bon. C'est à vous de continuer dans vos propres recherches. Donc je disais, le titre, s'il fallait en donner un, ce serait le poulet, la dinde, pur ou impur. Le poulet, la dinde, pur ou impur. Alors, une autre remarque. Cette vidéo ne s'adresse pas directement à quelqu'un. Je répète, cette vidéo, parce que je dois le préciser évidemment maintenant, ne s'adresse pas directement à quelqu'un. Elle s'adresse en revanche indirectement à tout le monde. Toute personne qui veut avoir cette réflexion, qui s'intéresse aux Écritures, tu es indirectement visé. Moi-même y compris. Si tu ne manges pas de la viande, si tu es végétalien ou bien végétarien, et que tu ne manges la viande que pendant la fête de Pâques, cette vidéo également ne te concerne pas. Ça ne sert à rien de commenter inutilement et surtout sans précepte biblique. Tu seras très rapidement bloqué. J'espère que je suis très bien clair là-dessus. Ok. Une deuxième remarque, c'est que les Écritures, et nous le savons, ont été écrites en d'anciens langages. En quoi? En paléo-hébreu. Je répète bien, en paléo-hébreu. Et avant ça, il y avait le proto-hébreu qui était des dessins, des signes. Également en koiné, qui est un dialecte de la mer Égée à l'époque. Ce n'est pas le grec actuellement, c'est le koiné, qui est un ancien langage. C'est pour cela, quand nous étudions les Écritures, nous les étudions dans leur langage antique. Nous les lisons en français uniquement pour la compréhension générale. Parce que si nous venons ici en lisant les Écritures en koiné ou bien en hébreu, la majorité ne comprendra pas. Mais nous les étudions dans leur langage antique. Et je vous remonte encore une fois, nous avons ici le codex. Vous connaissez, j'ai déjà présenté, mais c'est un rappel. Le codex de Léningrad, qui est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est en hébreu. Voilà. Nous avons également, parlant de l'hébreu, l'Alliance renouvelée. Vous voyez ici. Voilà. C'est indiqué ici. Abesura. Abrit Akadasha, pardon. L'Alliance renouvelée en hébreu. Que j'ai déjà présenté. Mais c'est pour précision. Voilà. Et nous utilisons également un dictionnaire hébreu. Et nous n'utilisons pas le Strong, mais le dictionnaire hébreu qui est plus précis. Et nous allons encore plus loin en utilisant l'alphabet hébreu. Vous savez que chaque lettre a sa valeur et sa signification propre. Ce qui est du grec, je l'ai présenté la semaine passée, ou bien il y a 2 semaines, mais c'était la semaine passée plutôt, mais je fais à nouveau. Septuaginta, la Septante en koiné. Voilà. Pas en français, mais en koiné. Nous étudions également le
ici l'alliance renouvelée en koiné. Voilà. Et nous sommes aidés par un dictionnaire, vous voyez, grec-français. Nous avons également la New King James 1611 originale que nous utilisons également, qui comprend les livres dits apocryphes. Et vous voyez, c'est indiqué en ancien anglais. Voilà. Nous utilisons également ici le manuscrit de Qumran, bien de la mer morte, dans la version anglaise. Et je suis toujours à la recherche de la version hébraïque, si elle existe. Nous utilisons également un livre d'histoire qui est Joséphus, vous voyez, voilà, où on parle de l'Antiquité. Donc c'était juste après le Massiach. On parle de l'invasion en 70, etc. Qui est un livre historique. Voilà en gros ce que nous utilisons. Et bien sûr, vous savez que je suis à la recherche de la Shem Tov en hébreu, qui est l'évangile de Matthieu en hébreu. Voilà pour la base de ce que nous utilisons pour étudier les Écritures. Alors, il y a un livre que je n'avais jamais présenté, que je vais profiter pour présenter rapidement avant de continuer. C'est Vérité et poésie de la Bible. Voilà, ça se présente comme ça. Alors on parle un peu, c'est un peu une espèce de Bible historique, je dirais, avec des images illustrées, donc des archives qui ont été, des artefacts qui ont été retrouvés. Je vais prendre par exemple ici, vous voyez, comment nos ancêtres s'habillaient. Vous voyez, donc c'était ce qu'on peut qualifier maintenant de robe. Vous voyez également, il y a des franges. Et avec explication, je vais peut-être vous montrer encore quelques images, quelques illustrations. Et vous voyez ici, pour ceux qui ne reconnaissent pas que les Hébreux antiques étaient négroïdes, regardez un peu les cheveux à droite, pour moi, peut-être à gauche pour vous, les cheveux avec le roi d'Assyrie, je pense, et les barbes crôlées. Cheveux crépus. Alors, peut-être encore 2 ou 3 photos. Ici, on voit une illustration de Maccabée. Vous voyez ici à droite, quand les Grecs sont en train d'offrir un porc sur comment on appelle ça en français, l'autel, voilà. The altar, l'autel. Voilà. Et on va peut-être terminer avec ça. Vous voyez ici la prise de la Ménorah et de l'Arche de l'Alliance par les Romains qui ont apporté cela à Rome. Voilà, donc c'est Vérité et poésie de la Bible. Ceux qui veulent davantage peuvent toujours m'écrire un mail et je vous donnerai l'édition et l'auteur. Comme ça, vous pourrez vous procurer si vous le désirez. Voilà. Alors maintenant, nous revenons au sujet de la vidéo, qui est le poulet et son corollaire, la dinde, pur ou impur. Nous pouvons prendre directement Deutéronome, Varim, le chapitre 14, nous connaissons cela. Lévitique 11 dit la même chose, mais là nous allons commencer par lire dans Deutéronome, chapitre 14, le verset 3 à 21. Je lis. Tu ne mangeras d'aucune chose abominable, au verset 3. Verset 4. Ce sont ici les bêtes à 4 pieds dont vous mangerez, le bœuf, ce qui naît des brebis et des chèvres, au verset 5, le cerf, le daim, le buffle, le chamois, le chevreuil, le bœuf sauvage et le chamopard. 6. Vous mangerez donc d'entre les bêtes à 4 pieds, de toutes celles qui ont l'ongle divisé, le pied fourché, et qui ruminent. Verset 7. Mais vous ne mangerez point de celles qui ruminent seulement, ou qui ont l'ongle divisé, et le pied fourché seulement, comme le chameau, le lièvre et le lapin, car ils ruminent bien, mais ils n'ont pas l'ongle divisé. Ils vous seront souillés. Verset 8. Le pourceau aussi,
car il a bien l'ongle divisé, mais il ne rumine point, il vous sera souillé, donc le porc ici. Vous ne mangerez point de leur chair, même vous ne toucherez point à leur chair morte. Au verset 9. Vous mangerez de ceci d'entre tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez de tout ce qui a des nageoires et des écailles. Mais, verset 10, vous ne mangerez point de ce qui n'a ni nageoires ni écailles. Cela vous sera souillé. Au verset 11, vous mangerez de tout oiseau net. Mais ce sont ici ceux dont vous ne mangerez point. Pour des oiseaux. Verset 12, l'aigle, l'orfraie, le faucon, le vautour, le milan, et l'autour selon leur espèce. 14. Et tout corbeau selon son espèce. Le chat-tuant, la hulotte, le coucou et l'épervier selon son espèce. Au 16. La chouette, le hibou, le cygne, le cormoran, le pélican, le plongeon. Au 18. La cigogne, et le héron selon leur espèce, et la huppe et la chauve-souris. Au 19. Et tout reptile qui vole vous sera souillé, on en mangera point. Verset 20. Mais vous mangerez de tout ce qui vole et qui est net. Je reprends le verset 20. Mais vous mangerez de tout ce qui vole et qui est net. Alors comme je sais que quelqu'un n'a pas entendu, je reprends une troisième fois. Mais vous mangerez de tout ce qui vole et qui est net. Continue au 21, on termine. Vous ne mangerez d'aucune bête morte d'elle-même, mais tu la donneras à l'étranger qui est dans tes portes, et il la mangera, ou tu la vendras aux forains, car tu es un peuple saint, ou bien Kadash, à Yah-Allah, l'Éternel, comme vous voulez, Yah, ton Dieu, ta puissance. Tu ne bouilliras point le chevreau au lait de sa mère. On va lire l'équivalent de Vaïkra, Lévitique 11, 3 à 31. Lévitique 11, 3 à 31. Vous mangerez d'entre les bêtes à quatre pieds, de toutes celles qui ont l'ongle divisé, et qui ont le pied fourché, et qui ruminent. Mais vous ne mangerez point de celles qui ruminent seulement, ou qui ont l'ongle divisé seulement, comme le chameau, car il rumine bien, mais il n'a point l'ongle divisé, il vous est souillé. Au 5. Et le lapin, car il rumine bien, mais il n'a point l'ongle divisé, il vous est souillé. 6. Et le lièvre, car il rumine bien, mais il n'a point l'ongle divisé, il vous est souillé. 7. Et le pourceau, car il a bien l'ongle divisé, et le pied fourché, donc le porc, mais il ne rumine nullement, il vous est souillé. Vous ne mangerez point de leur chair, même vous ne toucherez point leur chair morte. Ils vous sont souillés. Vous mangerez de ceci, d'entre tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez de tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les fleuves. Au verset 10. Mais vous ne mangerez de rien qui n'ait point de nageoires et d'écailles, soit dans la mer, soit dans les fleuves, tant des reptiles des eaux que toute chose vivante qui est dans les eaux, cela vous sera en abomination. 11. Elles vous seront donc en abomination, vous ne mangerez point de leur chair, et vous tiendrez pour une chose abominable leur chair morte. 12. Tout ce donc qui vit dans les eaux, et qui n'a point de nageoires et d'écailles, vous sera en abomination. 13. Et d'entre les oiseaux, vous tiendrez ceci pour abominable, on n'en mangera point, ils vous seront en abomination, l'aigle, l'orfraie, le faucon, le vautour et le milan selon leur espèce, tout corbeau selon son espèce, le chat-huant, la hulotte, le coucou et l'épervier selon leur espèce, la chouette, le plongeon, le hibou, le cygne, le cormoran, le pélican, la cigogne et le héron selon leur espèce, et la huppe et la chauve-souris. 20. Et tout reptile volant qui marche sur quatre pieds vous sera en abomination. Je relis encore une fois le 20. Et tout reptile volant qui marche sur quatre pieds vous sera en abomination. Quelqu'un n'a pas entendu, je relis. Et tout reptile volant qui marche sur quatre pieds vous sera en abomination. Et on termine avec le 21. Mais vous mangerez de tout reptile volant qui marche à quatre pieds, ayant des jambes sur ses pieds,
pour sauter avec elle sur la terre. Voilà. Donc ce sont les deux endroits, Lévitique 11, Deutéronome 14, où on nous mange, où on nous parle de la nourriture. Alors, on peut ajouter à cela Ésaïe, bien Ésaïa, le chapitre 11 et le verset 14. Donc quelqu'un tourne avec moi dans Ésaïa ou bien Ésaïe 11, le verset 14, qui dit ceci, je lis, « Mais ils voleront sous le collet aux Philistins de la mer, ils pilleront ensemble les enfants d'Orient, Édom et Moab seront ceux sur lesquels ils jetteront leurs mains, et les enfants de Ammon leur obéiront. » Je peux même commencer au verset plus haut, le 13. « Et la jalousie d'Éphraïm sera ôtée, et les oppresseurs de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda n'opprimera plus Éphraïm. Mais, verset 14, mais ils voleront sur le collet aux Philistins vers la mer, ils pilleront ensemble les enfants d'Orient, Édom et Moab seront ceux sur lesquels ils jetteront leurs mains, et les enfants de Ammon leur obéiront. » Je pense que quelqu'un se dit, mais quel est le rapport entre ce verset et la nourriture? Nous verrons cela plus tard. Alors, on peut également lire en corollaire Lévitique 20-25, Waïkra 20-25. Je lis Lévitique 20-25. C'est pourquoi séparez la bête nette de la souillée, l'oiseau net d'avec le souillé, et ne rendez point abominables vos personnes en mangeant des bêtes et des oiseaux immondes, ni rien qui rampe sur la terre, rien de ce que je vous ai défendu comme une chose immonde. Je reprends. Lévitique 20-25, c'est pourquoi séparez la bête nette de la souillée, l'oiseau net d'avec le souillé, et ne rendez point abominables vos personnes en mangeant des bêtes et des oiseaux immondes, ni rien qui rampe sur la terre, rien de ce que je vous ai défendu comme une chose immonde. Nous allons comprendre plus tard. Pour l'instant, nous lisons le verset, nous allons faire la relation entre les différents versets. Et on peut terminer avec Lévitique 1, donc le premier chapitre, le verset 14 et 15. Lévitique 1, Vaïkra, 14 et 15. Je lis. « Que si son offrande pour l'holocauste à l'Éternel, ou bien à Yah, et d'oiseaux, il fera son offrande de tourterelle ou de pigeonneau. » Au verset 15. « Et le sacrificateur l'offrira sur l'autel et lui entamera la tête avec l'ongle afin de le faire fumer sur l'autel, et il en épreindra le sang aux côtés de l'autel. » Je reprends le 14. « Que si son offrande pour l'holocauste à l'Éternel est d'oiseaux, il fera son offrande de tourterelle ou de pigeonneau. » Voilà. Donc, je reprends un peu la Genèse. Nous avons lu Deutéronome 14, 3 à 21, et j'ai bien insisté sur le verset 20. Nous avons également lu Lévitique 11, 3 à 21, et j'ai également insisté sur le verset 20. Nous avons lu Ésaïe 11, 14. Nous avons également lu Lévitique 1, 14 et 15, et nous avons insisté sur le verset 14. Alors, quel est le rapport entre Deutéronome 14, 20, Lévitique 11, 20, Ésaïe 11, 14 et Lévitique 1, 14? Voici le rapport. En hébreu, il y a un mot qui lie les 4 versets. Que ce soit le terme oiseau, ou bien que ce soit le terme voler, donc le terme oiseau, c'est dans Lévitique 1, 14, oiseau, c'est ça. Que ce soit le terme voler dans Deutéronome 14, 20 et Lévitique 11, 20, c'est un seul et unique mot en hébreu qui est utilisé pour définir oiseau ou bien voler. Voici le mot. C'est le mot en hébreu, aïwaf. Je l'appelle. C'est le aïn, le waw et le pfa. Ou bien le pa. Aïn, waw, pfa. Aïwaf. Et que veut dire ce mot-là, qui est traduit parfois par oiseau, mais parfois par voler?
Que veut dire Aiwaf? Ça veut en réalité dire voltiger ou bien flotter au gré des vents. Voltiger ou bien flotter au gré des vents. Donc quand on parle de voler, on parle d'oiseau, on parle d'une créature qui voltige, qui va haut dans les cieux, qui flotte au gré des vents. Et ici, nous avons le dictionnaire que j'ai présenté tout à l'heure, hébreu, et j'avais présélectionné la page avec le mot Aiwaf, que je vais vous montrer. Et je vais d'abord lire, voilà, Aiwaf. Il est écrit s'envoler, voltiger, voler, voltiger, oiseau, volatile. Voilà, donc vous voyez, tout ça c'est Aiwaf. S'envoler, voltiger, oiseau, volatile. Et gardez bien ces termes à l'esprit pour ce que nous allons lire tout à l'heure. Je vous montre, c'est ici. Donc vous verrez page 188. Et juste en dessous de la page 188, il y a Aïn, Waw et Pfa qui veut dire Aiwaf. Voilà. Page, vous voyez, page 188. Et vous voyez le mot Aiwaf et ses différentes significations. Alors, j'aurais pu être encore plus précis, aller dans la signification de chaque mot, mais je ne l'ai pas fait, c'était déjà suffisamment précis comme ça. Il fait très chaud aujourd'hui. Donc, Aiwaf veut dire voler, je répète, enfin traduit par voler, mais qui veut dire en réalité voltiger, flotter au gré des vents, donc ça veut dire aller très haut, et c'est traduit par oiseau ou bien voler. Alors maintenant, nous allons reprendre le verset de Deutéronome 14:20, ou bien ici en l'occurrence de Lévitique 11:20. Prenons celui-là de Lévitique 11:20, pour essayer de voir de quoi on nous parle en réalité. Lévitique 11:20, que je reprends. Et tout reptile volant qui marche sur quatre pieds vous sera en abomination. Alors bien sûr, quand on lit ça en français, qu'est-ce qu'on se dit? Voilà, c'est un reptile, c'est ça qu'on se dit. On dit voilà, qui marche sur quatre pieds. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, faisons toujours attention aux versions qui ne sont pas dans la langue originelle. Parce qu'il est écrit ici en français, tout reptile volant qui marche sur quatre pieds. Mais quand vous lisez en hébreu, il n'est jamais écrit tout reptile. Il n'est pas écrit reptile. Il n'est pas écrit non plus quatre pieds. Il n'y a pas ça en hébreu. Ce sont d'autres mots qui ont été utilisés dans ce même verset. Et les mots qui ont été utilisés dans ce même verset, c'est ce que nous allons voir maintenant. Et ce que je vous donne, c'est tout simplement sharatz. Premier mot, sharatz. Deuxième mot qui est utilisé dans ce même verset, c'est alak. Alak. Troisième mot, c'est quoi? C'est arabai. Arabai. Et quatrième mot, c'est shakwat. Voici les quatre mots qui sont utilisés en hébreu dans cette même version. Je vous ai épargné la lecture en hébreu. Je voulais être plus simple, le plus simple possible. Je reprends les mots. Sharat, alak, arabai et shakwat sont les quatre mots qui sont utilisés dans ce même verset. Nous allons prendre chaque mot en particulier et voir ce qu'il en est. Alors, première chose, le mot sharat. Eh bien, le mot sharat, dans la version hébraïque, n'a pas été traduit en français. On ne retrouve pas ce mot en français. Que veut dire sharat? Et comment on écrit sharat? On écrit le shin, le resh, ou bien le ra, et le tzadé. Trois lettres. Shin, ra et tzadé. Sharat. Ça veut dire se déplacer ou bien s'approcher. Se déplacer ou bien s'approcher. Et ça n'a pas été traduit dans la version française ici. Parce qu'il écrit tout reptile volant qui marche. Mais quelqu'un dira, mais le terme marcher, c'est se déplacer. Non, le terme ici qui était traduit par marcher, c'est un autre mot. C'est le mot que nous verrons par la suite. Mais le terme sharat n'a pas été traduit en français. Donc c'était omis. Sharat veut dire se déplacer ou bien s'approcher. Maintenant,
Le terme qui était traduit par marche en français, dans la version française, c'est le mot hébreu halak. Et halak veut tout simplement dire marcher, partir. Donc ici, la traduction correspond. Marcher, partir. Donc si on prend les deux premiers mots, et le mot qui n'a pas été traduit, qui est sharatz, et le mot halak qui a été traduit, en réalité, on aurait dû dire ceux qui se déplacent ou bien ceux qui s'approchent, ceux qui se déplacent, pardon, en marchant, ou ceux qui s'approchent en partant. Ça, ce serait une traduction plus précise et plus claire. Ceux qui se déplacent en marchant, ceux qui s'approchent en partant. Et je rappelle que reptile a été ajouté. Il n'y a pas reptile dans la traduction dans les langues originales. Bien, continuons. Maintenant, il y a le terme sur 4 pieds. Quand on voit ça, on dit voilà. Et je sais que dans nos différents échanges, beaucoup l'ont dit. Ah, mais voilà. Il est écrit sur 4 pieds. Le poulet, ou bien le coq, ou bien la dinde, n'a pas 4 pieds. Bien entendu, c'est écrit en français. Mais en hébreu, il n'y a pas 4 pieds. En hébreu, le terme qui était utilisé dans cette version, qui était traduit par 4 pieds faussement en français, c'est le terme arabai. Arabai, pour ceux qui se rappellent des chiffres en hébreu, arabai, c'est rabba, arba, qui veut dire 4. Et donc, dans la version hébraïque, il est indiqué que tous ceux qui se déplacent en marchant, mais qui s'approchent en partant sur 4. Sur 4. Et il n'y a pas de pied. Il est indiqué sur 4. Et le mot arabai vient de rabat, qui veut dire en réalité s'étirer, ou bien qui s'étend. Donc c'est bien se déplacer ou marcher en s'étirant ou en s'étendant. Sur 4 et non pas sur 4 pattes. S'il fallait qu'il soit écrit sur 4 pattes, il y a un mot précis en hébreu qui veut dire patte ou bien pied. Et ça, on peut prendre dans Proverbe 6, 16 à 18 pour voir le mot dont il s'agit. Prenons Proverbe 6, 16 à 18. 6, 16 à 18. Je prends la lecture. Le Tout-Puissant, ou bien Yah, est ces 6 choses, et même 7 lui sont en abomination. Au verset 17. Savoir les yeux hautains, la fausse langue, donc qui dit des mensonges, les mains qui répandent le sang innocent, ici c'est le meurtre, et au 18, ce qui nous intéresse, le cœur qui marche de mauvais desseins, et les pieds qui se hâtent pour courir au mal, les pieds. Donc le mot hébreu pour pied, c'est ragal. On écrit avec le resh, gamal et le lamed. Ragal, qui veut dire patte ou pied. Donc dans la version originale en hébreu, ceux qui veulent le faire pourront faire la recherche. On ne retrouve pas dans Lévitique 11-20 le mot ragal. Il n'est pas écrit arba le ragal. C'est pas ce qui est indiqué. Il est simplement écrit arba, donc sur 4, ou bien qui s'étire. Il n'y a pas patte ou bien pied. Ça a été ajouté, tout simplement. On revient dans Lévitique 11, 20. Waïkra 11, 20. Donc tout reptile volant qui marche sur 4 pieds, on va retraduire ça correctement. Donc tout ce qui se déplace en marchant, ou bien tous ceux qui s'approchent en partant sur 4, ou bien en s'étirant, ou bien en s'étendant, c'est la bonne traduction. Et le dernier terme ici qui nous intéresse dans le verset, c'est quoi? Il est indiqué en français, vous serez en abomination. Vous serez en abomination. Et le terme ici, pour en abomination, c'est shakwat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le shin, le kouf, ou bien le ka, et en nouveau le tzadé. Shakwat, qui veut dire détestable ou bien sale. Ça veut dire quoi? Cet animal duquel on parle ici, on décrit, qui avance, qui se déplace en marchant sur 4, mais qui s'approche en partant sur 4, nous devons le considérer comme étant
quelque chose de détestable, shakwat, de quelque chose de sale, détestable et sale. Alors, maintenant vous me direz, mais quel est je suis certain que beaucoup se posent la question, mais quel est le rapport avec le poulet? Ben, la première chose que je veux dire, quel est le rapport avec le poulet, quand vous regardez le poulet, beaucoup disent qu'il a 3 pattes, mais quand vous regardez bien, il a peut-être 3 pattes devant, mais derrière, il y a une petite patelette là qui pend. Donc ça fait bien 4. Il avance bien sur 4, comme c'est indiqué dans le verset. Il n'y a pas que le poulet, il y a aussi la dinde qui le fait. Il avance sur 4. Alors en parlant de poulet, et très peu le savent, et je vais ici lire un article très simple qui est paru en France. Et ceux qui veulent l'article, ils pourront simplement m'envoyer un mail et je vous indiquerai la source, ou bien je vous enverrai l'article par mail. Donc je reprends l'article, là c'est long, mais je vais simplement lire certaines parties qui vont nous intéresser et nous aider ici, au sujet du poulet. Voilà, je vais commencer à partir d'ici. Toutefois, peu de gens savent, donc je vais quand même donner le titre, hein, c'est simplement la poule et son origine, c'est ça le titre. Alors, toutefois, peu de gens savent que les poulets et les coqs de nos fermes sont en réalité des oiseaux forestiers et tropicaux. En effet, toutes les races de poules et de coqs domestiques descendent d'un seul ancêtre sauvage appelé coq banquiva, entre parenthèses, coq doré. C'est un oiseau terrestre qui ressemble à un petit faisan et qui vit encore de nos jours dans les sous-bois des jungles d'Inde, d'Indonésie et de nombreuses régions d'Asie. Je continue. Les coqs et les poules de Banquiva, ou bien Banquiva, passent une grande partie de leur temps à explorer et à gratter le sol. Ça, c'est pas important pour nous, donc je passe. Voilà, je continue ici. Par le passé, il a existé de nombreuses races de poules dans nos fermes. Aujourd'hui, presque toutes les poules sont issues des mêmes races, qui ont été sélectionnées génétiquement. Donc on parle d'une sélection génétique de nos poules modernes, pour accroître leur taux de ponte. En Europe, les poules utilisées en ponte sont presque toutes de la race de Isa Brown, dont on n'utilise que les femelles. Il s'agit d'une race hybride. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il s'agit d'une race hybride. Or, vous savez ce que les Écritures disent sur l'hybridation. Et ça, je ne donnerai pas de référence. On a déjà fait d'autres vidéos là-dessus. Quand on a fait une vidéo générale sur la nourriture, ceux qui sont intéressés peuvent y aller. Nous ne consommons pas, nous ne mangeons pas ce qui est hybride. Un croisement entre deux races de poules au plumage de couleur brune. Alors, qu'est-ce que je peux encore lire qui pourrait nous intéresser? Ça, c'est pas d'intérêt. Il est assez long l'article. Voilà. Si je continue ici pour terminer. Les poules Banquiva pondent 1 ou 2 douzaines d'œufs par an. En comparaison, les poules en élevage ont été sélectionnées génétiquement. Pourquoi? Vous allez voir que c'est simplement du business pour de l'argent. Donc ont été sélectionnées génétiquement pour pondre beaucoup plus. Elles pondaient 150 œufs par an il y a une cinquantaine d'années. Elles pondent aujourd'hui plus de 300 œufs par an. La fabrication de la coquille réclame beaucoup de calcium. C'est un processus fatigant pour l'organisme des oiseaux. Alors, au bout d'une année de ponte intensive, les poules sont réformées, entre guillemets. Elles sont transportées dans un abattoir et seront utilisées dans la préparation d'aliments pour chiens et chats ou de bouillon de cubes. Voilà. Et le reste, ceux qui le veulent pourront m'envoyer un mail et vous aurez les informations.
Ça, c'était l'histoire du poulet. Donc, qu'est-ce qu'on voit par là? D'abord, c'est un animal hybride. Et nous ne mangeons pas les animaux hybrides. Et toutes les variétés actuelles descendent d'une seule variété unique. Et en plus, elles ont été modifiées génétiquement. Et nous savons ce que ça fait les animaux modifiés génétiquement. Alors, quelqu'un peut se poser la question, mais frère Dawad, si on doit arrêter de manger le poulet, si on doit arrêter de manger la dinde, mais qu'est-ce qu'on peut encore manger? Est-ce qu'il y a des oiseaux qu'on peut manger? Ben, un élément de réponse, c'est quoi? Ce qui est sacrifié par les Lévites, c'est cela qu'on peut manger. Ce que les Lévites offrent en sacrifice devant Yah, ils les tuaient et ils les mangeaient. Donc comment savoir ce qu'on peut manger? Notamment ici on parle des oiseaux. Eh bien c'est très simple. Il suffit tout simplement de voir quels animaux, bien quels volailles, quels oiseaux les Lévites offraient à Yah. Eh bien cela, on peut le consommer. Exemple, on va lire Nombre 11, 31 à 32. Nombre 11, 31 à 32. À 32. Alors je lis. Ici on ne parle pas forcément des Lévites, mais on nous parle d'un type d'oiseau que Yah lui-même apporté. Alors, au verset 31. Alors, le Tout-Puissant fit lever un vent qui enleva des cailles de devers la mer. Et il répandit sur le camp environ le chemin d'une journée, de ça et de là, tout autour du camp. Et il y en avait presque la hauteur de 2 coudées sur la terre. Et le peuple se leva tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour suivant, et amassa des cailles. Celui qui en avait amassé le moins en avait 10 chômères, et ils les étendirent soigneusement pour eux tout autour du camp. Donc on voit ici la caille, qui est un type d'oiseau qu'on peut consommer. On en reparle encore dans Exode 16, 13. On va prendre un deuxième témoin. Exode 16, 13. Sur le soir donc, il monta des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il eut une couche de rosée alentour du camp. Donc encore une fois ici, on voit que les cailles sont proposées, qui est un type d'oiseau, au peuple Yasharala, Bantou, à nos grands-parents. Alors on va repartir un peu dans Lévitique 25, qu'on a lu tout à l'heure. Lévitique 20, 25. Alors, Lévitique 20, 25. Vous distinguerez, ici je lis dans une autre version, vous distinguerez entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, et vous ne vous rendrez pas abominables par des animaux, par des oiseaux et par tout ce qui se meut sur la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Ici, on nous dit qu'il y a des oiseaux qui sont purs et des oiseaux qui sont impurs. Et le terme utilisé pour pur ou pour impur, et c'est le même qui est utilisé dans d'autres passages, c'est le terme hébreu que je vous donne ici, c'est ta'awar. Ta'awar qui veut dire quoi? Et ça ici c'est très intéressant, très important, qui veut dire pur, net, mais on précise ici dans un sens cérémonial. Je relis, pur, net, on parle des animaux, mais dans un sens cérémonial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des animaux qu'on offrait en cérémonie. Et qui les offrait en cérémonie pour la purification pour le peuple? Ben, c'était simplement les Lévites. Ta'awar, pur, dans un sens cérémonial. Donc on dit quoi ici des animaux? Si on reprend les différents versets, on dit, quand on parle des termes des animaux purs, ou bien les oiseaux purs, ben, c'est ceux qui étaient offerts en cérémonie par les Lévites pour le retranchement de péché du peuple. Parce que à l'époque, tout péché avait un type d'animal. Si on avait commis tel type de péché, il fallait offrir tel type d'animal. Les Lévites l'offraient
il les tuait et puis il les mangeait. Et dans les volailles, bien dans les oiseaux, on nous dit, on regarde, quand on regarde ce que les Lévites offraient, on sait quel type ils offraient. Bien sûr, il n'y a pas le terme poulet dans les Écritures, c'est un terme moderne. Mais vous voyez la description des animaux, les Lévites n'offraient pas ce qui ressemble à une poule ou bien un coq. Et nous avons pris le terme pour voler, que je répète encore, c'est survoler, aller dans les airs, aller d'un endroit vers un autre. Nous avons lu Lévitique 1,14, quand on dit partir de l'est vers l'ouest. Quand on parle d'Éphraïm et de Juda, c'est se déplacer d'un endroit vers un autre. C'est une longue distance, c'est flâner dans les airs. Parce que beaucoup disent que le poulet, bien la poule, bien la dinde, vole. Mais sautiller en l'air, ce n'est pas voler. Puisque nous avons vu le terme en hébreu, c'est se déplacer, c'est survoler, c'est flâner dans les airs. Donc la question est posée, le poulet, la dinde, est-ce pur ou est-ce impur? Peut-on en consommer ou bien devrons-nous nous abstenir d'en composer? Voilà ce que j'ai pu vous présenter. Vous avez les versets bibliques à votre disposition. Comme les Écritures le disent, tout ce qui est présenté, on analyse, on prend ce qui est bon, on garde, et ce qu'on considère comme étant moins bon ou bien pas bon, on rejette. Mais c'est à chacun d'entre vous, c'est à chacun d'entre nous de faire son travail de recherche, de faire son travail pour avoir la propre conviction. Parce qu'il est indiqué, il est dans les Écritures, que ce qui ne ressort pas de la conviction est un péché, tout simplement. Dans tous les cas, j'espère que c'était bien clair. Et j'annonce que la prochaine vidéo, ce sera sur le silence. Ce sera une courte vidéo sur le silence qui sera faite au courant de cette semaine. J'espère que c'était bien clair. À tous les bantous éparpillés, ainsi que les étrangers rattachés à la maison d'Israël, je vous dis à tous, Shalawam.